Bonjour, c'est Raphaël de France Dyslexia. Et aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui m'a pas mal inquiété. Je vais pas vous dire que ça m'a surpris, malheureusement, mais ça m'a inquiété, ça a confirmé ce que je pensais. Ça part d'une étude, vous l'avez vu dans le titre, qui disait que 74% des enfants, des jeunes qui sortaient du collège en France ne savaient pas vraiment lire. Bon, alors ça, c'est mon interprétation. L'étude, elle disait précisément que 74% de ces enfants, elle disait le contraire, elle disait qu'il n'y avait que 26% de ces jeunes qui étaient capables d'identifier avec certitude le message d'un texte. Ça veut dire que les 74% restants ne sont pas capables d'identifier avec certitude le message d'un texte. Donc avec certitude et précision, c'était écrit. Donc, je me suis dit, mais si quelqu'un n'est pas capable de lire un texte et de comprendre ce qui est écrit précisément et d'être sûr de ce qu'il a lu, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il sait lire? La réponse pour moi elle est évidente, non. Lire sans comprendre, ce n'est pas lire. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est pas lire. Donc, bien sûr, dans ces 74%, on ne parle pas d'illettrisme absolu, mais on parle tout simplement d'une très mauvaise compétence de lecture. Et c'est des chiffres ahurissants. Ça représente 3 élèves sur 4. Dans une classe, on n'a qu'un quart de la classe qui sait vraiment lire. Après, vous, si vous avez un enfant dyslexique, ça ne vous concerne pas forcément, parce que votre enfant, c'est sûr, et vous voyez, il est dans la catégorie des enfants qui ont des difficultés, sûrement même encore plus de difficultés que ça. Mais je trouvais que c'était très intéressant de vous parler de cette statistique, parce que ça permet de prendre conscience que les difficultés, elles ne concernent pas seulement 5-10% de la population, mais qu'en fait, c'est quelque chose de plus généralisé, qui est dû à pas mal de raisons, notamment le fait qu'on ne demande très peu aux enfants de comprendre ce qu'ils lisent, que ce soit à l'école ou au collège. Souvent, c'est des questions de compréhension très superficielles. On leur demande de citer des mots, de dire le nom des personnages que les enfants peuvent repérer facilement au final. Et donc, on se retrouve avec une grande majorité d'enfants qui ne savent pas bien lire. Les seuls qui savent bien lire, en général, ce sont ceux qui ont lu à la maison parce que leurs parents leur avaient transmis un petit peu cette culture de la lecture. Donc, c'est très malheureux, mais bon, c'est comme ça, on peut se dire que c'est une fatalité et qu'on ne peut rien y faire. Mais vous me connaissez, enfin, j'espère que vous me connaissez un petit peu maintenant. Je n'aime pas la fatalité et je pense qu'il n'y a jamais de situation désespérée. Puisqu'on parle d'apprentissage, on parle donc du cerveau. Et notre cerveau, il est fantastique. Notre cerveau, il permet toujours d'apprendre, il permet toujours de se réparer, il est super puissant. Bien sûr, des fois, il nous joue des tours, mais il est extraordinaire. Donc, on peut lui faire confiance, il peut toujours apprendre, tous ces enfants qui ne savent pas bien lire peuvent devenir de bons lecteurs, à condition qu'ils soient entraînés correctement. Je vais vous donner donc en quelques minutes les 3 étapes que j'ai identifiées qui peuvent permettre à tous les enfants, même ceux qui ont des difficultés, même ceux qui ont des légères difficultés, à tous les enfants de devenir de bons lecteurs. La première étape pour devenir un bon lecteur, c'est d'abord d'écouter des histoires. C'est la compréhension orale. Donc ça passe par, dès la petite enfance, le fait d'entendre des histoires. Mais pas seulement de les entendre, de les écouter attentivement et ensuite de discuter de cette histoire. Donc, par exemple, en tant que parent, même en tant qu'enseignant, vous pouvez lire des histoires aux enfants et ensuite prendre le temps de leur poser des questions. Leur demander, est-ce que vous avez bien compris et leur demander surtout de vous raconter ce qu'ils ont compris. S'ils sont plusieurs, ils peuvent alterner, etc. Et si vous vous racontez juste à un ou deux de vos enfants, vous pouvez leur demander de vous raconter. Et en discuter, leur demander d'interpréter certaines choses. Évidemment, adapté à leur âge, mais en augmentant petit à petit le niveau de difficulté. Ça, c'est génial. Déjà, les enfants adorent et en plus, ça les prépare à devenir de bons lecteurs. La deuxième étape, c'est celle de la compréhension écrite guidée. C'est-à-dire que là, on va être face à un texte. Donc, il va falloir prendre son temps, évidemment. On va pas mettre la pression à l'enfant sur la fluidité de la lecture ni rien. On va simplement essayer de bien comprendre un texte. On commencera par des textes assez courts et assez simples, adaptés au niveau de l'enfant. Mais vous,
poserez des questions à l'enfant pour guider sa compréhension. D'où le nom compréhension écrite guidée. Vous allez attirer son attention sur les éléments clés et petit à petit lui permettre de construire le sens du texte en, par exemple, lui demandant où ça se passe, qui sont les personnages, que font-ils, quand est-ce que ça se passe, quelles sont les relations entre les personnages, quelles sont les actions. En faisant cela, l'enfant va petit à petit se construire une compréhension correcte du texte. Et vous pouvez aussi lui demander en parallèle de se représenter dans sa tête, en image, en film, ce qu'il comprend. Ça l'aidera encore plus. Et maintenant, la troisième étape, c'est celle de la compréhension écrite autonome. Pour cela, eh bien, c'est un petit peu la conclusion de tout ça. Une fois que l'enfant a l'habitude de lire en étant guidé, en se posant les bonnes questions, eh bien, il va pouvoir commencer à lire des livres par lui-même et pour lui-même. Bien sûr, il faudra lui proposer des choses qui correspondent à ses centres d'intérêt et surtout des choses à son niveau pour qu'il soit capable de bien comprendre et d'accrocher. Puis petit à petit, pas de souci, une fois qu'il aura accroché dans la lecture, il n'y aura pas vraiment de mal, il faudra juste lui donner des nouveaux livres et pourquoi pas changer un peu de registre pour lui faire découvrir des choses différentes. Toujours pour la compréhension écrite autonome, ce sera aussi possible de travailler sur des textes où cette fois on laissera l'enfant lire le texte par lui-même et ensuite on prendra le temps d'en discuter, d'analyser le texte à plusieurs. Analyser, je parle pas de grandes analyses littéraires, hein, mais simplement se poser des questions un petit peu plus sur le fond du texte, lire entre les lignes, se demander s'il y a un sujet, un thème un petit peu profond. Est-ce que ça parle de l'amitié? Est-ce que ça parle de la perte de quelque chose, etc. Voilà, c'était les 3 grandes étapes qui pourraient permettre, si elles étaient appliquées partout, à tous les enfants de devenir de bons lecteurs, et pas seulement à un quart des enfants, parce que c'est pas beaucoup quand même, un quart. Et moi j'aimerais bien que tous les enfants deviennent de bons lecteurs pour que j'ai plus jamais de travail. C'est mon rêve, malheureusement. Pour l'instant, j'ai du boulot. Et puis pour conclure, je vous parle très rapidement de ce qu'on propose avec France Dyslexia. C'est un accompagnement personnalisé pour les parents qui souhaitent vraiment aider leurs enfants, mais qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre encore. Évidemment, je donne des conseils par email et sur la chaîne YouTube, mais vous pouvez être perdu face à tous ces conseils et puis aux milliers d'autres vidéos, livres, etc. qu'on trouve partout. Eh bien, voilà, je propose un accompagnement personnalisé. Vous pouvez aller regarder ça sur le site francedyslexia.com, sur la page Programme Coaching Dyslexie. Tout est expliqué et si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien en description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!